continue, service client toujours et nouvelles habitudes de consommation. Louis Chatriot, co-founder et CEO d'Alma, la solution Plug and Play, et Elisa Piano, Retail Director Europe chez Lancel, nous présentent comment allier commerce d'exception et paiement en plusieurs fois. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci, c'est celui-là. Oui. Bonjour à tous, je suis donc Louis Chatriot, le cofondateur et CEO d'Alma. Alma qui est une solution de paiement plusieurs fois. Et je te remercie donc Elisa d'accepter de venir avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être rapidement te présenter et surtout présenter le gros sujet de Lancel en ce moment ? Oui, bonjour à tous. Merci Louis de nous avoir invités à participer à ce forum. Donc, je suis Elisa Piano, je suis Retail Director chez Lancel. Tout d'abord, c'est important de rappeler, donc je fais partie du retail, donc pour moi c'est important de vous dire que comme nombreux acteurs du retail, aujourd'hui nous avons un défi majeur qui est offrir à nos clients une expérience client adaptée dans un contexte de marché qui évolue et évolue très rapidement. Donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour partager avec vous les actions que nous sommes en train de mettre en place dans ce domaine. Donc tout d'abord, quelques mots sur la maison Lancel. Donc la maison Lancel est une maison de maroquinerie et de mode premium, avec plus de 140 ans d'histoire. Donc nous sommes nés en 1876. Nous avons une soixantaine de magasins retail distribués dans le monde entier, donc particulièrement en France, mais aussi à l'international. Et nous sommes présents sur une trentaine de pays sur notre site e-commerce. Donc aujourd'hui, nous observons auprès de notre client une évolution des méthodes de consommation dans un marché qui évolue très vite. Et nous avons besoin aujourd'hui d'adapter nos services et nos magasins physiques, mais aussi notre site e-commerce, à ces nouvelles méthodes de consommation. Donc nous avons des clients de plus en plus pressés, qui souhaitent avoir des achats rapides, faciles. Nous observons aussi qu'il y a beaucoup d'achats qui sont faits à la fois sur notre site e-commerce et en magasin. Et donc, les deux canaux de distribution qui dans une époque passée étaient des canaux un peu traités différemment, aujourd'hui doivent être traités de la même manière, puisque le client peut commencer une expérience de shopping sur le site e-commerce et la terminer au magasin, et à contrario, la commencer au magasin et puis finalement retourner sur le site pour finaliser son achat. Donc, nous avons travaillé comment ? Nous avons mis en place des services à la fois omnicanaux. Nous avons mis en place des services qui permettent de rendre l'expérience de vente plus rapide. Et nous avons mis en place des services qui permettent en un clic de faire son propre achat. Nous avons travaillé avec de la e-réservation, du click and collect. Nous avons aussi mis en place des systèmes de vente streaming, c'est-à-dire des ventes qui sont commencées dans le magasin, donc physique. Il y a des auditeurs qui nous écoutent à distance, donc ils sont chez eux, ils nous écoutent. Et puis après, ils terminent leur vente, donc soit dans le magasin, s'ils souhaitent finaliser la vente dans le magasin, soit sur notre site e-commerce. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à tout cette évolution du marché de la consommation, nous avons aussi récemment fait appel à la société Alma pour introduire dans nos magasins et sur notre site e-commerce un service supplémentaire pour nos clients qui est un service de paiement en plusieurs fois sans frais.
Ouais, alors c'est hyper intéressant parce que on est dans cette phase qui a commencé même, on parle beaucoup du Covid, mais qui a commencé bien avant, je pense, à ce que tu m'expliquais quand on se parlait il y a quelques jours, en fait, d'un contexte où le client est de plus en plus exigeant. Si je comprends bien, le client d'aujourd'hui, le client il y a 10 ans, en fait, se ressemble pas du tout. Et ça, encore une fois, ça n'a aucun rapport avec un quelconque confinement, c'est juste un rapport avec une amélioration, je dirais, des attentes plus importantes en termes d'expérience client, en termes de spontanéité, d'instantanéité, de rapidité. Et ce que tu me disais, c'est que le paiement plusieurs fois, c'est effectivement un outil, c'est évidemment pas le seul, mais c'est un des outils que vous utilisez aujourd'hui pour répondre à cette demande des clients, pour aller plus vite, pour déclencher un achat, si je comprends bien, pour aider en fait le client à sauter le pas quand il est en magasin, quand il est sur le site web. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer du coup, dont vous avez mis en place le paiement plusieurs fois avec Alma il y a quelques semaines maintenant, quasiment vieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous avez vu, ce que vous avez observé comme comportement, comme résultat? Qu'est-ce que finalement ça change pour vous? Tout à fait. En fait, nous avons observé qu'aujourd'hui, le client veut faire un achat immédiat, rapide, et c'est souvent un achat coup de cœur. Pour faire ça, il a besoin d'avoir des outils pour pouvoir finaliser son paiement. Donc, le fait d'avoir la possibilité de payer en plusieurs fois son frais déclenche en fait finalement la décision finale de l'achat. Et nous avons remarqué qu'il y a eu environ 10-11% de nos ventes effectuées dans les magasins dans lesquels nous avons installé le système Alma. Nous avons réussi à générer des ventes via ce service additionnel. Donc 10%, c'est quand même énorme dans notre secteur d'activité, puisque dans le business du retail, 10% représente un montant assez conséquent. Et donc nous avons remarqué une progression finalement de la finalisation de vente. Nous avons aussi remarqué une progression du panier moyen. C'est-à-dire aujourd'hui, donc, on travaille sur des KPIs majeurs que je pense que les acteurs du retail qui sont présents ici aujourd'hui connaissent. Et notamment, le panier moyen est un KPI très important. Donc, ce service-là nous a aussi aidé à augmenter le panier moyen dans les magasins concernés. Et nous sommes en train de mettre en place le système aussi sur notre site e-commerce parce que nous sommes intimement convaincus que ça va aussi créer la même chose aussi sur notre site e-commerce. Tu me parlais, là on a beaucoup parlé KPI et comme tu le disais, nous c'est quelque chose qu'on observe vraiment chez tous nos commerçants, c'est-à-dire que les KPI importants c'est quoi? C'est la conversion du client, c'est la satisfaction du client. Encore une fois, là j'ai pas l'impression de dire quelque chose qui va surprendre beaucoup de monde, mais donc sa loyauté, le fait que le client va revenir, et enfin l'augmentation du panier moyen qui est aussi extrêmement importante parce qu'on fait plus de marge, si je comprends bien, sur les paniers les plus élevés. Si on parle un petit peu de la marque, tu disais tout à l'heure, enfin Lancel, tu as présenté Lancel, je pense qu'il y a personne ici qui ne connaissait pas, mais qui est une marque très connue, marque premium. En termes d'exigence, tu vois, le paiement plusieurs fois, il y a quelques années, nous, quand on a commencé à travailler sur Alma, on avait pas mal de marques premium qui disaient, attendez, le paiement plusieurs fois, est-ce que vraiment s'adapter à ma marque? Est-ce que vraiment ça permet de projeter cette image de service premium? Toi, tu l'as mis en place chez cette marque-là. Qu'est-ce qui était important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et qu'est-ce que vous avez observé sur place? Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que dans un passé assez récent, finalement, le système de paiement en plusieurs fois, c'était pas très bien vu. Ça n'avait pas une bonne connotation en fait en magasin. Aujourd'hui, on remarque que, notamment auprès de notre clientèle plus jeune, c'est pas du tout la même connotation que ça pouvait avoir il y a longtemps. Et surtout, le fait de pouvoir accéder à ce service de manière très rapide, en un clic, parce que là aussi, je rappelle que le service est bien, mais il n'y a pas beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que le client vient au magasin, rentre ses coordonnées, enfin nous donne ses coordonnées, nous rentrons les coordonnées du client, mais après, ça prend vraiment quelques minutes, voire même moins que quelques minutes, pour le mettre en place. Donc aujourd'hui, ça a vraiment une connotation assez positive, d'ailleurs, surtout auprès de notre clientèle jeune. Et voilà, quand je dis jeune, je parle vraiment d'une clientèle entre 20 et 25 ans. Donc nous avons aussi remarqué que ceux qui utilisent aujourd'hui ce type de système de paiement, ce sont des clients plus jeunes que l'âge moyen de nos clients Lancel. C'est intéressant, c'est vraiment le futur on parle du futur de la consommation, de la nouvelle génération, espèce de, si je comprends bien,
ce mouvement des marques comme Lancel aussi pourrait capturer des nouvelles clientèles et un changement de perception, hein, d'après ce que tu nous dis, au niveau de la méthode de paiement, la manière de payer. Bon, là, on parle de paiement plusieurs fois, mais j'imagine que tu regardes aussi, évidemment, au-delà du paiement fractionné, le futur du retail en général, c'est-à-dire à quoi ça ressemble l'expérience en magasin, à quoi ressemble un site web, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui est attendu, comment est-ce qu'on fait pour payer plus rapidement. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus si on quitte exactement cette discussion sur Lancel et Alma, mais qu'on prend un peu de hauteur sur ta vision, votre vision du futur du retail, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qui est important, en 2030, en fait, finalement, un magasin, ça ressemble à quoi? Tout à fait. Aujourd'hui, vous savez, suite à ces 2 dernières années passées, c'est vrai qu'on a remarqué une baisse de fréquentation dans les magasins physiques et une augmentation en revanche de la fréquentation sur les sites e-commerce. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le retail évolue et va évoluer encore. Donc nous, ce qu'on s'attend dans les années à venir, c'est que le retail évolue encore plus. Et nous avons absolument besoin, c'est vraiment le défi que donc je répète par rapport à ce que j'ai dit au début. Le défi, c'est vraiment qu'on adapte notre expérience client à un marché qui évolue et qui a besoin, qui évolue très rapidement. Et du coup, nous devons, en tant qu'acteurs du retail, être attrayants et travailler pour driver du trafic dans nos magasins avec des nouveaux systèmes, de nouveaux services qui vont attirer en fait cette clientèle qui évolue et qui donc demande que les acteurs du retail évoluent aussi. Donc, comment je vois le futur du retail? Aujourd'hui, je vois absolument un canal omnicanal, c'est-à-dire le retail, c'est plus comme avant le retail physique magasin, mais c'est vraiment aussi le digital, donc tout ce qui est site e-commerce, web. Et nos magasins boutiques deviennent aussi une sorte de vitrine dans laquelle le client peut visionner les produits, toucher les modèles et après il est tout à fait libre de terminer ses achats soit en magasin, soit aussi à la maison, chez lui, tranquillement, sur le site e-commerce. Je crois que nous avons plus que quelques minutes pour conclure. On est quasiment dans le temps. Une chose aussi importante sur laquelle on a travaillé et qu'on va encore travailler, parce qu'on n'est vraiment qu'au début, nous avons mis en place des systèmes de clic rendez-vous dans nos magasins. C'est-à-dire le client peut déjà, dès chez lui, à la maison, décider quand venir visiter un magasin et réserve un créneau de rendez-vous donc sur notre site internet. Et puis après, il prend rendez-vous avec une personne dans le magasin. Voilà, je remarque vraiment que cette omnicanalité, le côté vraiment je fais ce que je veux, quand je veux, que ce soit dans le magasin ou à la maison, c'est vraiment très important pour nous aujourd'hui et on va encore travailler davantage sur des services qui vont vraiment mettre en avant cette omnicanalité et surtout la digitalisation qui bien sûr accompagne en fait ces nouveaux services. Donc finalement, des outils qui te permettent, si je comprends bien à la fois, d'aller toucher tes clients, bon, quel que soit le canal, encore une fois, c'est quelque chose qui est même quasiment déjà dans l'air du temps, trouver des manières d'accélérer l'acte d'achat. Je le mentionne ici, mais tu vois, chez Alma, on essaie de travailler au futur du magasin, justement, c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je pose une question dont la réponse est un peu, évidemment, claire, est-ce que dans le magasin de demain, la file d'attente, c'est quelque chose qui a du sens, par exemple? Est-ce que vraiment, quand on rentre dans un magasin, on veut faire la queue, est-ce qu'on peut trouver des manières de payer un peu différentes? Tu mentionnais tout à l'heure le Pay by Link, la capacité à envoyer un lien de paiement à un client, ce qui te permet pour un vendeur non seulement de travailler avec plusieurs clients en même temps, mais de ne pas forcément rester derrière sa caisse et d'aller voir le client. Et donc de prendre du temps et de l'espace, du mètre carré, dédié à la vente, la vraie vente, hein, pas l'acte de paiement, mais la vraie vente. Je vois qu'on est quasiment en avance, ce qui est assez rare dans ce genre de discussion. Je vous propose deux choses. Donc, la première, c'est qu'on a, pour parler un peu plus de tout ça en détail, la directrice commerciale d'Alma, Marine Esmin, qui fait une masterclass, je crois, à 11h50 ici. N'hésitez pas à venir, évidemment, la regarder et à venir nous voir au stand d'Alma. On a des personnes qui sont ravies de répondre à ces questions. On est toujours extrêmement intéressés de parler retail, de parler attente du client. Qu'est-ce qu'on peut changer? On parle paiement fractionné, mais pas que. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci beaucoup, Elisa. Merci d'être venue aujourd'hui.
Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.